Bienvenue dans le débat, ainsi démarre le forum de discussion de ce jour. Et on parle du numérique. Et oui, l'incontournable numérique, on l'a dit, c'est une opportunité, mesdames et messieurs. Et donc la question qui s'impose, elle est celle-ci. Faut-il l'introduire dans l'éducation? Faut-il enseigner le numérique dans nos différentes écoles? Faut-il l'amener en classe? Eh bien, on va en parler avec un spécialiste sur ce plateau. Roland Houmbadi, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Alors, vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? D'abord entrepreneur, et vous utilisez le numérique pour créer, on va dire, des solutions innovantes au service des utilisateurs. Et donc, nous vous accueillons pour la première fois, on va dire, sur ce forum de discussion pour évoquer avec vous la contribution du numérique pour la promotion de l'accès à l'éducation. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste. Roland Houmbadi, la semaine écoulée, il faut le dire, vous avez publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, vous exposiez quelques enjeux de notre système éducatif à l'ère de la révolution numérique. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré cette prise de parole? Encore une fois, merci pour vous, pour votre invitation. Je ne savais pas que cette vidéo aurait fait le tour jusqu'à vous. Elle est devenue très virale. Hein? Je dois commencer quand même par avouer que la vidéo n'est pas actuelle, elle n'est pas récente. Hein. C'est une vidéo que j'avais faite depuis 2020. On était en plein Covid, en pleine pandémie. Et il y a quelques semaines, en parcourant mes archives, je me suis rendu compte étonnamment que le temps n'avait pas érodé sa pertinence parce que justement le problème est toujours d'actualité. Alors pour venir au problème, au constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui est confronté à de nombreux défis. Et entre autres choses, on peut constater que malgré les lourds investissements, les gros investissements que nos gouvernants font, aujourd'hui annuellement, environ 16% de notre budget national est investi dans le secteur de l'éducation. Malgré cela, nous avons des difficultés comme un enseignant face à 40 apprenants, 50 apprenants, voire même 100 apprenants dans certaines salles. Et face à ces difficultés et bien d'autres, il faut trouver urgemment, parce que notre besoin en formation rapide de notre ressource humaine est beaucoup plus important que notre capacité d'investissement. Donc il faut trouver des moyens alternatifs pour offrir une formation de qualité tout en minimisant les coûts. Parce que nous n'avons de toute évidence pas une ressource humaine, une ressource illimitée, qu'elle soit humaine, financière et matérielle. Et c'est en cela que ma conviction, c'est de dire qu'aujourd'hui, le numérique peut apporter une grande contribution si nous l'introduisons dans l'éducation. Et il y a plusieurs avantages à cela. Nous allons sans doute y venir dans quelques instants. Bien sûr. Vous semblez dire clairement que le numérique est un pari inévitable pour faire face aux défis de l'accès à l'éducation aujourd'hui. Concrètement, quels sont les avantages, n'est-ce pas, qu'apporte le numérique à l'éducation? Alors, je le dis et c'est ma conviction depuis plusieurs années et surtout en travaillant dans le numérique et en ayant fait des expériences déjà dans le secteur d'initiative personnelle, je peux le dire, le premier avantage c'est de se rendre compte que le numérique aujourd'hui permet l'accessibilité plus facile de l'éducation, de l'enseignement, que ce soit l'enseignant qui ne peut pas se rendre disponible, les meilleurs enseignants par exemple ne sont pas disponibles partout. En digitalisant leur contenu, on arrive à desservir des apprenants qui peuvent être à Malanville, qui peuvent à travers les cours à distance, bien sûr. Les cours à distance. Donc cette accessibilité, excusez-moi, est un des avantages premiers de l'introduction du numérique dans l'éducation. Ensuite, nous avons la possibilité aujourd'hui de permettre un suivi plus singulier de chaque apprenant. On peut, avec le numérique, suivre l'évolution, les problèmes de chaque apprenant, à défaut de ce qu'un enseignant ne pourrait pas faire quand il est devant plusieurs apprenants. Donc voilà, là, on va dire deux avantages de l'introduction du numérique. On sait qu'en introduisant le numérique, on arrive à amoindrir les coûts, à réduire les coûts sur la durée. À partir d'un unique investissement initial, on peut distribuer le savoir sur plusieurs années avec le numérique. D'accord. Alors, je le disais, Roland Houmbadi, il y a les classes numériques. Vous pensez qu'il faut en faire plus? Qu'est-ce qu'il reste à faire encore selon vous?
Justement, je pense que les deux autres intervenants ont touché du doigt beaucoup de points très intéressants. Déjà, commencer par dire que oui, les classes numériques sont faites, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'investissements consentis et ça dénote de l'ambition du chef de l'État depuis 2016 qui souhaite que le numérique soit au cœur du développement de notre pays. Il y a la dématérialisation qui est faite, il y a un environnement propice au numérique aujourd'hui, la connectivité est de plus en plus accessible, donc les foyers l'ont, les jeunes l'ont, les smartphones sont accessibles, les jeunes peuvent avoir des smartphones à tout âge, donc cet environnement-là est fait, il faut en féliciter, il faut féliciter le gouvernement actuel, il faut féliciter les gouvernants, mais il faut aller beaucoup plus. Parce que, et vite, hein? Et vite, parce que c'est un secteur très dynamique. Voilà. Donc, je le disais, il faut avoir une ambition beaucoup plus générale dans plusieurs autres domaines, dont l'éducation. Et les classes numériques existent et c'est l'occasion pour moi de dire que nous avons fait un travail depuis 2020 qui est aujourd'hui reconnu, l'initiative classe 19. Bien sûr, j'allais poser la question. D'accord, allez-y, non, allez-y. Justement, donc des cours de renforcement digitalisés permettant aux parents d'offrir à leurs apprenants un soutien scolaire qui leur permet de préparer et réussir leurs examens en toute sérénité. Donc, c'est des contenus dans des matières principales, que ce soit les PCT, anglais, SVT et français et bien d'autres. Donc, nous travaillons avec des professeurs qualifiés qui sont certifiés par l'État béninois sous la supervision de conseillers pédagogiques. Donc, nous avons produit des contenus de classes de 6e jusqu'en terminale. Aujourd'hui, nous avons eu, on va dire, une reconnaissance du travail que nous faisons et justement, le gouvernement, par la CIN, son agence de système d'information du numérique, qui l'a installé dans ses salles numériques. Donc, nos contenus classe 19 sont dans les salles numériques du gouvernement. Depuis l'année dernière, les apprenants l'utilisent et avec ça, ils arrivent à préparer leurs examens et à renforcer leurs capacités. Donc, au-delà de ça, il faut vraiment l'étendre dans d'autres secteurs, que ce soit le supérieur, que ce soit le primaire, et permettre aux apprenants d'avoir beaucoup plus de ressources aujourd'hui, leur permettant d'aller plus vite, parce que notre besoin en ressources humaines qualifiées est urgent et nous devons former le plus vite possible. Et avec le peu de moyens que nous avons. Vous avez parlé de 2020 pour le lancement de cette innovation et ce n'est pas fortuit. 2020, il y avait la Covid. Justement, c'est classe 19. Oui, il faut l'expliquer aux téléspectateurs. Justement, on était en pleine pandémie. Notre constat était quoi? Nous, en tant que structure qui essaie de voir les problèmes de notre société et d'y apporter des solutions, nous avons vu que les apprenants étaient enfermés à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école, les écoles étaient fermées et ces derniers avaient quand même besoin de réviser puisque l'État avait maintenu les dates de tenue des différents examens. Donc, nous avons réuni des professeurs, dont M. Fandé qui est passé par là tout à l'heure, qui avait travaillé avec nous. Nous avons produit des contenus de qualité qui ont permis à des milliers d'apprenants du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous les avons mis sur des DVD, distribués gratuitement en son temps. Et c'est là où nous avons touché du doigt le réel problème. Nous avons constaté que le problème n'était pas inhérent qu'à la période du Covid. Donc, il fallait le rendre beaucoup plus accessible dans le temps et beaucoup plus consistant. C'est de là qu'est née, on va dire, la nouvelle version de classe 19 qui parcourt tout le programme dans toutes les matières principales de l'apprenant pour lui permettre d'avoir ce soutien scolaire-là. Aujourd'hui, avec beaucoup de facilité, les gens ils payent leurs factures en ligne, leurs factures d'électricité, leurs factures de la SONEB. Et moi, franchement, ça, il faut féliciter le gouvernement, il faut féliciter la ministre du numérique. C'est une avancée incroyable, franchement énorme. Ça vous évite des fils, ça vous évite une perte de temps. Roland Ombadji, oui? Non, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est justement là où je voudrais en venir. Parce que le cadre aujourd'hui qui est créé de dématérialisation dans plusieurs secteurs favorise à long terme créer des conditions plus propices, créer des citoyens beaucoup plus favorables à la chose parce que sur certains points, ils n'ont même pas le choix que d'utiliser ces options-là. Ils voient les avantages de façon très claire par le paiement des factures, avoir son casier judiciaire, avoir son NIFU, créer son entreprise en ligne. Donc, c'est des gens de plus en plus qui commencent à comprendre l'utilité et en font usage. Et à partir de cet instant, quand il y a d'autres services qui apportent des valeurs ajoutées aussi, ces valeurs ajoutées-là sont acceptées parce que c'est dans un ensemble. C'est pourquoi il urge vraiment qu'on investisse
le numérique dans plusieurs secteurs, il y aura forcément des réticents. On va trouver le moyen de les embarquer, on va trouver le moyen de faire les choses de la bonne façon pour que les gens y voient l'utilité et personne n'a envie en soi de perdre son argent de transport pour aller chercher un ticket, mais c'est la question de confiance, c'est la barrière de sécurité. On ne va pas finir sans peut-être nous projeter dans l'avenir avec vous. Oui, classe 19. Classe 19, aujourd'hui c'est enseigné dans les classes numériques, quelle est la suite? Oui, au-delà de ce qu'aujourd'hui nos contenus sont disponibles dans les classes du numérique du gouvernement, nous comptons aller beaucoup plus loin, rendre l'accès à nos contenus facile à toute la population, à tous les parents qui ont besoin de soutien scolaire pour leurs apprenants, mais aussi aller vers d'autres secteurs, je le disais tout à l'heure, aller vers le supérieur par exemple, aller permettre aux étudiants qui sont professionnels, qui travaillent déjà, parce que ça c'est un sujet très important. Vous imaginez quelqu'un qui a la licence, qui travaille dans une entreprise, qui a son petit salaire de 250 000, 300 000, et ça c'est dans le meilleur des cas, qui a besoin d'avoir de nouveaux diplômes pour évoluer dans sa carrière. Il se retrouve confronté à un enjeu selon quoi, soit il a les problèmes de moyens pour payer son master qui coûte extrêmement cher, c'est en moyenne 1 500 000, 2 000 francs aujourd'hui, et puis il a la contrainte de temps. Il va au boulot de 8h à 19h, il faut aller au cours de 19h à 22h après une journée fatigante. Aujourd'hui, le numérique peut permettre à celui-là d'avoir accès à ses contenus éducatifs, à son contenu digitalisé, de l'apprendre, de l'étudier, d'aller composer ses examens et surtout d'avoir un coût réduit. Parce que vu que c'est le numérique, vu que ce n'est pas un investissement d'une salle, de la climatisation, de l'électricité, des professeurs à payer tous les jours. Des cours à distance. Des cours à distance. Avoir des certifications. Des certifications, même des diplômes d'État. On peut envisager ces choses-là. Donc c'est vraiment cette ambition-là que nous avons d'aller beaucoup plus loin, de mettre le numérique au service de l'éducation pour former le maximum de personnes très rapidement. Parce que, comme Nelson Mandela le disait, je voudrais finir dessus, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et si nous n'avons pas beaucoup de moyens, il urge qu'on trouve des moyens innovants, des pistes innovantes pour former le maximum de personnes très rapidement et très efficacement. C'est là tout l'enjeu d'embrasser le numérique. Merci Roland Rumbadji, entrepreneur. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, vous utilisez le numérique pour créer des solutions innovantes au service des utilisateurs. Je vous le promets, on va le retrouver sur ce plateau. Merci à vous.